mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale cheveux. Alors non, je ne vais pas encore vous présenter ma routine cheveux, mais aujourd'hui on va faire un petit test. Alors j'ai choisi de tester la gamme Colorista parce que tout le monde en parle et j'avais vraiment envie de tester moi-même pour me faire ma propre opinion et pour vous donner mon avis à ce sujet. J'ai décidé de tester la gamme Watch Out. J'ai pris la couleur Aqua Air. Bien sûr, je ne m'attends pas à avoir le même résultat que cette jeune influenceuse parce qu'elle, je pense qu'elle a les cheveux plus blonds. Mais en regardant bien dans les teintes, en fait, si vous voulez vraiment voir ce que ça donne sur votre teinte de cheveux, vous pouvez aller sur le site L'Oréal Colorista. Et en fait, sur le site, ils vous montrent vraiment pour chaque type de cheveux le résultat que c'est censé donner. Moi, j'ai été voir et en fait, pour ma teinte de cheveux, je suis vraiment à la dernière limite qui autorise les couleurs pastel. Sinon, on doit faire obliger si on a une teinte de cheveux au-dessus de la mienne, donc un petit peu plus foncé, on est obligé de faire une décolo. Donc moi, j'y suis pas, du coup, je vais pouvoir m'y tenter. J'ai choisi le Aqua Air parce qu'en fait, sur le site L'Oréal, on voit vraiment que ça donne des petits reflets gris-bleu et moi j'aime vraiment beaucoup. Il faut savoir que dans la gamme Colorista, il y a la gamme One Day. Donc la gamme One Day, en fait, ce sont des petites bonbonnes qui conviennent à tout type de cheveux. Bon, ça je les ai pas testés, mais si vous voulez que je teste la gamme One Day avec vous, vous pouvez le mettre en commentaire parce que j'en ai acheté 4 bonbonnes, donc ça ne me pose aucun problème de tester ça avec vous. Et j'ai aussi acheté, je pense en Watch Out, il y a la gamme Watch Out. Donc ça, la gamme Watch Out, en fait on estime que ça reste entre 5 et 10 shampoings. On estime plus ou moins une semaine ou deux. Mais moi je fais un shampoing par semaine en général avec mes cheveux, parce que le soin de mes cheveux prend vraiment longtemps. Donc je ne sais pas vraiment quel résidu ça va avoir sur mes cheveux. Mais très honnêtement, vu que mes cheveux sont assez crépus, je pense pas que ça va durer 5 à 10 shampoings. Maintenant on verra, au pire des cas si j'aime pas je lave. Il y a aussi la toute dernière gamme, c'est la gamme permanente. Donc c'est vraiment une colo comme une autre qui va rester pendant plusieurs semaines, voire un mois ou deux. Et voilà quoi, bon ça par contre tenter ça non. Cependant des cheveux gris ou bleus avec des cheveux bouclés c'est pas très joli. Donc mon chéri s'est porté volontaire, ou plutôt je lui ai demandé bien gentiment en insistant beaucoup pour qu'il me les lisse. Et il a accepté. Donc on va non seulement me faire ma colo, et en plus de ça, on va me les lisser. Donc c'est parti, on fait ça ensemble les filles. Me revoilà dans une tenue un peu moins glamour, hein. J'ai mis un petit top comme ça parce qu'en fait, je vous explique, pour l'application, donc on conseille de mettre quelque chose qu'on va jeter ou qu'on va garder pour faire d'autres colos. L'Oréal nous donne quelques consignes et faut faire vraiment très attention parce qu'en général, on ne lit pas les notices et c'est ce qui est vraiment le plus important parce que si vous avez le cuir chevelu fort sensible, vous risquez d'avoir des démangeaisons et vous risquez aussi d'avoir des réactions allergiques. Et il faut surtout pas risquer pour une coloration qui va durer une semaine parce que ça peut vraiment faire mal et ça peut vraiment vous abîmer la base des cheveux ainsi que vous donner des pellicules. Alors attention les filles, il y a quelque chose vraiment de très important que je dois vous dire. En regardant bien la notice tout à l'heure, il est bien écrit que pour les personnes en dessous de 16 ans, ça pouvait être mauvais pour votre peau. Maintenant, si vous avez moins de 16 ans et que vous avez envie de tester Colorista, je vous conseille d'en parler à vos parents ou de réaliser le test allergique. Alors le test allergique c'est quoi? Vous prenez une petite goutte de coloration et en fait vous l'appliquez ici dans le cou et en fait vous allez laisser cette zone à sec, donc pas vous laver, pas humidifier, pas mettre de spray dans les cheveux, rien, pendant 48 heures. Bon, pour avoir des allergies, je peux vous dire que si vous avez des allergies, vous allez réagir avant les 48 heures. Mais bref, ils disent vraiment 48 heures. Si sous 48 heures, vous avez un gonflement, des rougeurs ou des plaques qui apparaissent, il ne faut surtout pas faire la coloration. Alors, avant de commencer, on a besoin de quoi? Alors, on a besoin de notre petit tube Colorista. Ensuite, on a besoin des gants. Ils sont fournis avec en fait. Et on a besoin donc d'un essuie et d'un moche t-shirt. Un moche essuie aussi, hein, pas le préféré de votre maman. Sinon, elle risque de se fâcher parce que vous allez très certainement le tacher et je pense que les essuies, c'est un peu dur à avoir. Aussi, un petit conseil, si vous voulez commencer à la racine, mettez de la crème hydratante vraiment ici pour éviter de tacher ces parties de votre visage. Alors les filles, pour préparer vos cheveux, vous devez surtout, c'est bien les laver avant d'appliquer la coloration. C'est comme ça qu'elle va tenir. Donc moi ce matin, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait un soin capillaire et puis je me suis mis de la crème. Pour ça, je vous ferai une petite hair routine.
pour vous expliquer tout ça. J'ai peur, mais j'ai trop peur. C'est ça pour vous, maman. C'est trop peur. C'est bleu foncé. J'ai tellement de cheveux. Quoi? Ouais, mais là j'en ai déjà pris, blindé. Tu veux? Il faut que tu mettes des gants. Hein. Bon, bah il va essayer. Maintenant qu'on a mis la matière sur les cheveux, on a le choix d'attendre soit 15 minutes, soit 20 minutes. 15 minutes pour un résultat moyen, 20 minutes pour un résultat plus intense. Donc en attendant, pour faire passer le temps, je vais manger un petit peu. Coucou les filles, alors là on a laissé poser, j'ai rincé mes cheveux et maintenant mon copain est en train de me les lisser. Ce que je remarque, c'est que en fait, les cheveux. Non, je vais pas vous dire ça maintenant en fait. On est le lendemain, j'ai décidé de vous donner mon ressenti le lendemain matin avec une tête un petit peu plus potable parce qu'il faut savoir qu'hier on a fini de me lisser les cheveux à 22h30. Pour vous dire la vérité, j'ai quand même mangé une pizza entre temps. C'est quand même une pizza la coupe, mais elle est trop faim. Alors comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, le rendu est assez discret. Il faut savoir que en général, les coiffeuses me disent toutes que je suis blonde foncée et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé d'utiliser la Colorista Pastel parce que j'étais vraiment à la limite. Cependant, si vous êtes blonde foncée comme moi, je vous conseille d'utiliser deux peaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas, la caméra ça se voit à peine. En fait, j'ai juste de fins reflets. Ça donne un petit côté aqua pastel assez... Oui, la pièce ensemble. Ça donne comme ça, moi j'aime beaucoup. Si vous avez les cheveux de la même couleur que moi, ce n'est surtout pas la coloration que j'ai faite moi qui vous conviendra pour avoir des cheveux pastels. Si vous voulez des cheveux pastels, comme je vous le disais tout à l'heure, vous devriez passer par une décolo. Alors moi pour la décolo, pour vous dire la vérité, je vous conseille soit d'acheter la Colorista et de le faire soit vous-même si vous êtes vraiment habitué ou si vous êtes en formation coiffure, soit demander à quelqu'un qui a l'habitude de le faire, soit aller chez le coiffeur. Moi dans tous les cas je préfère quand même aller chez le coiffeur parce que je trouve que les cheveux c'est important. Cependant je suis quand même assez satisfaite du résultat. Pourquoi? Sur le site L'Oréal, il y avait vraiment ces effets de mèche. Les reflets sont assez jolis, surtout que j'ai mis le petit top à dentelle bleue. Ça fait encore plus ressortir les reflets. Si vous voulez vraiment avoir les mêmes reflets que moi, la coloration Colorista vous suffira vachement. Si vous êtes blonde, si vous avez les cheveux clairs ou si vous n'avez pas peur de la décolo, les colos Colorista sont très bonnes pour vous. Cependant que vous ayez de longs cheveux bouclés, lisses, ondulés, je vous conseille quand même de prendre 2 bouteilles. Donc voilà les filles, je ne suis pas bleu licorne, j'ai pas énormément de reflets, j'ai pas cet effet un peu grisonnant, bleu comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi ma faute. Hein. Mon copain n'a pas arrêté de me dire « Laura, t'aurais dû prendre 2 pots, t'aurais dû prendre 2 pots » et je sais qu'il a raison. Alors tant qu'on est ici, je voulais vous dire vraiment que j'ai envie de faire des vidéos pour vous. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à me poser des questions. En commentaire, je réponds toujours. En message privé, je réponds aussi. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages. Alors n'hésitez pas, si vous avez des thèmes de vidéos qui vous tiennent à cœur ou que vous avez envie de voir sur ma chaîne, j'aimerais que vous les mettiez en commentaire parce que vraiment moi ça m'aide, ça me donne de l'inspiration. J'ai déjà plein d'idées mais mon but vraiment c'est de pouvoir vous faire plaisir. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à partager. Alors mes petits flamants roses, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis trop contente de partager cette aventure avec vous. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.